je veux rassurer les gens pour dire le préfet n'a jamais quitté le RADP, n'a jamais quitté l'administration ivoirienne, n'a jamais claqué la porte, n'est pas en rupture de banc avec le président de la République, n'est pas en rupture de banc avec les systèmes ivoiriens, il n'a pas de problème avec les histoires de non. Le premier mandat de la Troisième République, il dit c'est là qu'il a démissionné, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le préfet d'Abidjan est un cadre compétent. Sa compétence n'est pas à discuter. Et ça, je pense que je l'ai dit depuis le début de mon direct. Il n'a pas de problème avec sa compétence. Il nous a satisfait. Il nous a ébloui. Il nous a tous bluffés. Mais franchement, alors là, franchement, à la situation actuelle des choses, là où vont actuellement les choses, monsieur le préfet d'Abidjan, si vous démissionnez, pour moi, ça serait une très bonne chose. Ça serait déjà une très bonne chose que vous démissionnez et qu'on puisse mettre, par exemple, Kone Zakaria, préfet d'Abidjan. Qu'on mette Kone Zakaria, préfet d'Abidjan. C'est mon idée. J'assume ce que j'ai dit. Hein. Ce que j'ai dit là, j'assume. Ce n'est pas le gouvernement qui a dit, hein. C'est moi qui dis. Si Kone Zakaria est préfet d'Abidjan, Kone Zakaria, préfet d'Abidjan, hein? Qui encore? On peut mettre, pas fort. Kone Zakaria, il y a des soldats ivoiriens. Il faut que ça soit un préfet militaire à la tête d'Abidjan parce qu'on ne peut plus accepter que certains décident d'empêcher les autres de vivre pendant qu'eux ils revendiquent. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand vous regardez par exemple, on suspend les lignes des bus à Niangon. Niangon, on suspend les bus. On dit on veut plus, les gens vont pas là. Mais tous ceux qui ont la loi de Niangon, ce n'est pas seulement les gars qui sont là-bas. Ce n'est pas seulement des marcheurs qui sont là-bas. Ce n'est pas seulement des gens qui ne sont pas trucs. Mais comment les autres font? Les gens qui n'ont pas les moyens, les jeunes. Mais parce qu'Abidjan aujourd'hui est dans une situation qui est un peu difficile. Il n'y a qu'un cas particulier. Il n'y a rien. Ce n'est pas alarmant en fait. Ce n'est pas alarmant. Ce n'est pas alarmant, mais il faut rapidement ramener de l'ordre. Il faut tranquilliser les gens. Il faut rassurer les gens. Il faut passer à une autre étape. Tobirye a passé son temps à sensibiliser. Aujourd'hui, on n'est plus au temps de sensibilisation. La situation actuelle là, à Abidjan, ce n'est pas sensibilisation, les gens attendent. Les gens ont besoin d'être sécurisés. Les gens ont besoin d'être rassurés. Les gens ont besoin de vaquer à leurs occupations. La ligne Sotra doit circuler dans tout Abidjan sans être brûlée, sans être menacée, sans être caillassée. Est-ce que le préfet d'Abidjan peut faire quelque chose par rapport à ça? Est-ce que Tobirye a la capacité de faire quelque chose par rapport à ça? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi je dis qu'il est démissionné ou pas, j'attends que ce soit officiel, mais je souhaiterais que ce soit bon. Moi, je souhaite que ça démissionne. Donc ma part de vérité, soyez tranquille. Soyez tranquille, il n'en est rien. Il n'y a pas de feu à la démain. Le préfet est là, il est en Côte d'Ivoire, il est dans l'administration. S'il a quitté la préfecture d'Abidjan, c'est que sûrement il s'en va à la primature. C'est un cadre compétent, un enfant de la Côte d'Ivoire, l'une des valeurs sûres de notre pays.